Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une seconde vidéo de la série Comment on a intégré Super Héros. Donc dans cette deuxième vidéo, on va parler de ma SP, ma deuxième année de classe préparatoire que j'ai réalisée en filière PC. Et donc on va parler, comme dans la première vidéo, de ce que j'ai fait dans cette deuxième année. Et après une partie sur mes conseils. Donc on va entamer cette première vidéo directement avec mon récit de cette deuxième année de classe préparatoire. Donc dans cette partie, on va parler de ma deuxième année de classe préparatoire que j'ai réalisée en filière PC. Donc on va parler d'abord des vacances entre Sup et SP où là j'ai révisé à peu près entre 3 et 4 semaines pour acquérir au mieux le programme de première année pour avoir un minimum de retard quand je vais commencer ma deuxième année de SP. Donc voilà, j'ai révisé 3-4 semaines tout le programme de Sup, donc physique, maths, chimie. Donc je suis arrivé en SP assez confiant sur ce que j'avais appris en Sup. Donc là, en SP, on est rentré tranquillement, on a repris le rythme. Et là, premier DS de maths, ils nous avaient mis un sujet de l'X et j'ai joué 5. Donc là, je me suis dit, ok, la méthode que j'avais acquise en première année ne marche plus du tout en deuxième année. Tryharder les exercices, ça ne marche plus. Là, il faut vraiment se consacrer sur le cours un maximum, le décortiquer, l'apprendre en détail. Super important. Passer beaucoup de temps sur le cours, plus qu'en Sup, c'est méga important puisque les exercices va être beaucoup plus difficile en SP. Voilà, on est sur des sujets de concours, donc beaucoup plus difficile qu'en première année. Donc ça, c'est très important pour les maths. Vraiment apprendre sur le long terme, apprendre vraiment en profondeur les cours, c'est super important. En physique et en chimie, globalement, j'ai continué ma méthode de première année, à savoir réviser le soir les cours que j'avais vus la journée. Je les avais appris, je l'apprenais le soir, le cours de la journée. Et je faisais des fiches aussi sur mes cours. Et voilà, avant une DS, je faisais des sujets de concours, entre guillemets, des extraits de sujets et des exercices basiques que j'avais dans des livres ou que ma prof me donnait. Donc là, travailler les exercices, ça marchait un peu mieux en physique et en chimie qu'en maths. Voilà, en maths, c'était relativement différent. Alors, pour ce qui est de l'anglais et du français, alors le français, on a les 3 œuvres maintenant qui sont au programme et qui vont tomber au concours. Donc là, je les ai lues, je les ai apprises, j'ai appris des citations, où est-ce que je pouvais les replacer. Donc voilà, tout un travail autour des œuvres, lire, les relire, faire des résumés. Le prof nous donnait des résumés des œuvres, donc ça c'était cool, on pouvait s'appuyer dessus. Mais voilà, bien voir où est-ce qu'on peut replacer les citations et dans quel cadre. Ça c'est super important, donc faites-vous des fiches avec plein de citations où est-ce que je peux les placer. Donc en anglais, alors moi j'étais pas très fort en anglais comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de consacrer mon temps sur la méthodo, comment faire une disserte, comment faire également la méthodo pour le sujet des mines, une traduction, et après il y a un texte à écrire il me semble. Donc voilà, donc ça c'est 2 types d'exercices qui sont relativement différents entre centrale et les mines. Donc focalisez-vous sur ces méthodos puisque c'est les concours. Si c'est les concours qui vous intéressent, il faut vous focaliser là-dessus. Donc voilà, après, un travail régulier sur la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire en anglais. Je lisais la presse anglaise pour acquérir du vocabulaire et essayer de pas trop me faire démolir le jour des concours. Donc ça, c'est le travail de fond que j'ai fait en anglais et en français. Donc après, tout le long de l'année, je faisais ce travail-là de réviser donc les livres, et également réviser les mots de grammaire, les mots aussi de liaison en anglais qui sont très utiles à placer lors d'une dissertation finalement. Donc ma spé s'est relativement bien passée. J'étais parmi les meilleurs 3,5. En fait, on avait 3 5,5 qui étaient très forts. Donc on pouvait s'appuyer sur eux pour nous aider, pour avoir un conseil extérieur, puisqu'ils avaient déjà fait une première année de spé. Donc ils m'ont beaucoup aidé sur ce point de vue-là, sur ce qui tombait pas mal au concours, sur ce qu'il fallait réviser en priorité, etc. Donc c'est une aide précieuse. Les 5,5, il faut vraiment s'appuyer sur eux. N'hésitez pas, ils ont déjà fait une année, donc ils ont plein de conseils à vous donner, c'est super important d'aller les questionner. Ensuite, pendant les vacances de spé, donc là je bossais chaque vacances. Donc voilà, Toussaint, Noël, Pâques, etc. On partait à 3, donc 2 potes à moi, on partait dans une maison de campagne où il y avait 0 réseau. Et là, on bossait globalement pendant 2 semaines à faire du 8h-18h. On était tous les 3 dans une maison, donc c'était assez cool, c'était une bonne ambiance. On faisait à manger et là, on pouvait réviser tous les cours qui s'étaient passés depuis le début de l'année. Donc en fait, à chaque vacances, on fait un petit backup de ce qui s'est passé, à réviser les cours, on les revoyait.
Donc ça, c'est super intéressant puisqu'on va arriver au jour des concours et on aura revu les sujets de début d'année au moins 3-4 fois. Donc on est assez clair et on est assez au point sur tous les cours au final de l'année quand on fait cette technique de travailler pendant les vacances. C'est super important de travailler pendant les vacances parce que le cours s'arrête et on peut réviser si on a eu du retard ou s'améliorer si on n'a pas eu de retard et il y a des notions qui nous est étranges pour les revoir. C'est très important de prendre ce temps-là pendant les vacances. Ce sont des moments clés, les vacances. Donc donc mon année s'est relativement bien passée jusqu'en avril où sont arrivés les concours. Donc j'ai passé le concours de l'X, Central, Mines, CCP, donc je l'ai passé finalement. Donc on va parler des sujets de concours et de comment se sont passés mes concours dans une autre vidéo, dans une troisième partie. Mais pour l'instant, voilà comment s'est passé ma spé. Assez bien, je bossais un peu plus qu'en sup. Je commençais à bosser à 6h du matin jusqu'à 22h, 22h30. Donc j'avais un bon rythme, je travaillais beaucoup, donc, ce qui me permettait de moins stresser aussi et d'être à jour constamment sur mes cours. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de travailler sur ce rythme-là. Mais ceux qui ont besoin de dormir, ne vous levez pas 6 heures, ça sert à rien. Je pense qu'au final, sur le long terme, c'est peut-être pas très bénéfique de dormir si peu. Donc il faut que vous vous régliez sur votre rythme. Si vous avez besoin de beaucoup dormir, levez-vous tard, couchez-vous tôt. Je connais beaucoup de gens encore ici en dormant beaucoup. Donc chacun se gère, mais trouvez votre méthode, ce qui vous est le mieux pour vous. C'est super important de tester et de découvrir ce qui vous va le mieux. Donc globalement voilà pour mon année de spé. Et donc les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, ce sont travailler pendant les vacances, continuer à faire des fiches. N'oubliez pas qu'il y a les concours en fin d'année, donc révisez les chapitres qui sont passés constamment. Investissez sur le français, en centrale c'est quoi, 17 je crois à l'écrit le français, donc faites des fiches, ne vous y mettez pas 3 mois avant, commencez directement pour les fiches. À les apprendre c'est long, il faut apprendre beaucoup de citations pour pouvoir pas toutes les placer, mais en placer un maximum dans vos dissertes. Donc l'année de spé c'est vraiment un travail sur le long terme, en amont, et donc les concours ça se prépare assez tôt, dès le début de spé. Il faut être à fond et profiter également de toutes les vacances pour être à jour et se mettre à jour et améliorer ses points faibles pour avoir le meilleur niveau le jour des concours. Donc comme je vous l'ai dit, on parlera des concours dans une troisième vidéo. Pour l'instant, je vous laisse là et bossez bien.